Nous avons les mêmes vêtements, la même peau, le même visage. Défilé! Lors de chacune de ces éditions, le festival Parole d'Homme donne la parole aux plus jeunes en leur proposant de créer un spectacle théâtral avec un comédien professionnel. Cette fois, ils ont une dizaine d'années et viennent de 2 écoles communales verviétoises et c'est sur le thème de la différence, fil rouge de cette 17e édition, qu'ils ont réfléchi. C'est des classes avec des enfants très différents, mais eux n'ont pas conscience d'être différents. Ils n'ont pas conscience qu'ils ont plusieurs couleurs de peau, plusieurs religions, plusieurs cultures, plusieurs langues, tellement ils ont l'habitude d'être là-dedans, d'être mélangés et d'être dans une classe où, voilà, il y a plein d'origines. Donc c'est moi qui leur dis, mais rendez-vous compte, dans votre classe, il y a peut-être 10 pays différents, 10 langues différentes, et il y a moyen de voyager dans le monde rien qu'en écoutant parler chacun dans votre classe. Donc c'est vraiment des classes très riches et il suffisait vraiment de mettre en lumière les différences dans chacune des classes. Il faut toujours faire la même chose que les autres. Toujours faire la même chose que les autres. Toujours espérer la même chose que les autres. Moi j'en ai marre. J'ai envie d'aimer ce qui me plaît vraiment. L'aventure pour cette cinquantaine d'élèves de 5e primaire a commencé en octobre de l'année dernière. Elle s'est poursuivie au rythme d'une séance par semaine jusqu'à la générale de ce vendredi. De l'écriture au jeu théâtral, ils ont été associés à tous les stades de la création, une expérience tant artistique que humaine qui laissera des traces. Ils étaient déjà dans toutes les classes, ils étaient déjà hyper unis. Donc on a vraiment 2 classes où ils sont tous copains, j'ai envie de dire. Et pas spécialement de changement entre eux, mais par exemple, on a remarqué que certains élèves timides, etc., au début que je les vois, et puis maintenant, il y a eu un progrès. Il y a eu une sorte d'ouverture, d'affirmation. Voilà, je crois qu'il y a certains enfants, peut-être un peu timides au départ, qui se sont rendus compte, tiens, oui, c'est vrai. Moi aussi, je peux dire ce que j'aime réellement dans la vie. Moi aussi, je ne dois pas avoir peur de dire, voilà, je parle telle langue, j'ai un nom à consonance étrangère, mais j'en suis fier. On peut vraiment rêver de ce qu'on veut? Oui! Alors ça change tout. Je n'ai jamais osé le dire, mais je m'appelle Abdel Wadoud et je rêve d'être un chirurgien cardiologue à Los Angeles. Créer un spectacle et l'interpréter sur scène, c'est entrer dans le monde des émotions, celles que l'art et la culture suscitent. Et pour beaucoup, c'était des portes qui n'avaient pas encore été ouvertes. Je m'appelle Kenan et je sais un peu parler bosniaque. On se rend compte qu'à 10 ans, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas mis les pieds une seule fois dans une salle de spectacle, on va dire autre qu'une salle de cinéma, un grand complexe ou quoi. Donc là, je dirais que niveau ouverture à la culture et aux arts en général, voilà, on pourrait encore accélérer les choses. Je crois que plus vite ils sont en contact avec le médiathéâtre et je crois plus vite il y a une confiance en soi et une ouverture au monde qui est nécessaire et qui serait souhaitable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je m'appelle Élève et je souhaite le bonheur et la santé pour toute ma famille. C'est en quelle langue? C'est du turc. Ma famille et moi, en plus du français, on parle le turc. Moi, dans ce projet, j'ai aimé quand tout le monde participait, surtout quand moi je disais mes phrases et certains moments de rigolo et de participation. J'aime bien le théâtre et je vais en faire donc... Et justement, qu'est-ce que tu aimes dans le théâtre? Pas monter sur la scène et parler, faire du théâtre. Et c'est aussi important ce que tu dis? Oui, très important. Comment ça s'est passé dans la classe, l'ambiance dans la classe? Est-ce que ça a changé quelque chose, ce spectacle? Oui, on s'est bien amusé, on aura ça dans la tête. Et donc comme ça, on pourra y repenser et en reparler, et en reparler, et en reparler. D'abord, moi je m'appelle pas Jeanne, je m'appelle Sheima. Et nous en avons... Preuve que quand la parole leur est donnée, les enfants ont des choses à dire et qu'ils le disent bien. Nous avons décidé d'affirmer toutes nos différences. Moi je m'appelle Bentaïd Lamia. Moi, mon vrai nom, c'est Adria Devel. Et moi, c'est Geoffrey Alvaro. Et personne d'eux ne s'appelle comme moi.